On va. On va faire partir les 10 km. C'est bon avec les bras, tu vas voir que la marche nordique, C'est Alain qui va vous conduire. marche avec 4 membres, avec les 2 pieds et avec les 2 bras. On est parti, on va s'arrêter un petit peu plus loin. Ça va être un petit peu plus loin. Donc la fille, elle me dit, au bout d'un moment, elle me dit restez là. Pardon, c'est peut-être. Il a déjà fait 100, 120, 130. Oui. Elle a encore des confettis dans la tête. Patrick Caillou, vous êtes le président de l'association de randonnée Trotte Sentier qui est à l'initiative de cette journée. Un peu de détails sur ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors tout d'abord l'initiative, oui, j'ai demandé à l'Office de tourisme de Marne-et-Gondoire et à la FFR randonnée du 77 si sur le principe d'une journée pédestre ils étaient ok. Ils ont tout de suite été et immédiatement été d'accord pour nous aider à organiser cette journée. Cette journée est organisée par l'ensemble des associations pédestres du territoire de Marne-et-Gondoire et particulièrement je citerai Guermantes, Lagny, Champloup. Ensuite, nous avons Torigny, naturellement, et Pont-Carré. Voilà, c'est 4 associations qui ont permis de réunir en moins d'une semaine plus de 70 bénévoles pour pouvoir organiser cette journée. Voilà. Le but, c'est de récupérer le maximum d'argent pour l'Ukraine. Les fonds seront distribués, reversés au Secours populaire. Voilà, donc on espère avoir énormément de monde. On espère que les gens seront tous généreux et que cette journée qui se présente sous un beau soleil sera un merveilleux soleil pour espérer qu'en Ukraine les choses s'arrangent et que les Ukrainiens peuvent retrouver leur pays et le reconstruire comme il se doit. Alors, quelles seront les différentes animations de la journée? Donc on a vu déjà le départ d'une course au Dax 6 km/h, un truc de fou. Non, alors il y a plusieurs activités pédestres, il y a plusieurs activités, c'est-à-dire qu'il y a la rando normale, la rando classique, on nous propose des distances de 15, de 10 et de 6 km, environ 4,5 à l'heure de moyenne. Après, vous avez effectivement le Dax. Le Dax, c'est une marche sportive à 6 km/h. Nous le faisons sur un 15 km, mais je sais que les marcheurs au Dax font entre 50, 100, 150 km, toujours à 6 km/h. Voilà. Et on a une troisième activité qui est la marche nordique, marche avec des bâtons sur des séances d'1h30, comprenant un peu d'échauffement, la marche proprement dit avec les bâtons, et on finira par un peu d'étirement. Voilà. Très bien, voilà. Et tout ça toute la journée. Vous êtes toute la journée dans le parc du château de Rantilly. Voilà, dans le parc du château d'Antilly, que la CMG nous a très gentiment ouverte et proposé du matériel pour pouvoir organiser tout ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Je tiens à remercier un certain nombre de mairies qui ont relayé l'information qu'ils ont reçue par l'Office de tourisme. C'était important et ça permettra d'avoir le maximum de monde. Voilà. On est sûr que ce sera un beau succès donc, et que les gens vont se succéder toute la journée. Nous l'espérons. Nous avons également 2 food trucks qui vont venir pour la restauration du midi. Oui, aussi. Voilà. On a déjà vu arriver la petite roulante de la crêperie. La crêperie est déjà arrivée et on attend la fricassée. Très bien, après l'effort, le réconfort. Merci beaucoup Patrick Caillou et félicitations et bien entendu on espère le plus gros succès.
en faveur de l'Ukraine. Je vous remercie. Et vive. Léonore et Zoé, vous êtes membre du groupe Scout Guide de France de Conches et vous participez aujourd'hui à la journée organisée par les fédérations françaises de randonnée en faveur de l'Ukraine au parc de Rantilly. Quel va être votre rôle dans cette journée? Alors bonjour, nous on va partir à la rencontre de randonneurs pour... Et on va leur donner des renseignements sur le projet de solidarité de la Fédération française de randonnée. Nous allons donner des petits coups de main à droite et à gauche et guider pour se garer, tout ça. Pour ça, vous allez être là où on a besoin de vous. Voilà, c'est ça. On aide. D'accord. Et donc alors le groupe Scout de Conches, c'est quoi? C'est un gros groupe? Oui, on peut dire ça. On est très nombreux, on fait partie d'un des plus gros groupes de Seine-et-Marne. Voilà. Et alors, en dehors de venir aider les randonneurs, qu'est-ce que vous faites habituellement comme activité? Nous, on est du coup des compagnons. Donc nous, on s'occupe de faire des services, des extra jobs, ça s'appelle en fait, des services en échange d'argent. Parce qu'en fait, du coup, pour financer un projet. Donc on a un projet à court terme qui est de partir cet été aider le secours catholique. Et sinon nous avons un projet à plus long terme qui se construit sur 3 ans pour pouvoir faire un projet, organiser un projet humanitaire à l'étranger. Donc ça peut être... pour que ce soit un plus grand service. Voilà, c'est ça. Ça peut être aider un partenaire sur place. Voilà. D'accord. Bon, alors, on va profiter de cette interview pour dire aux gens que s'ils rencontrent les scouts, eh ben, il faut les aider pour construire leur projet. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Voilà. Marcel, tu es venu à la journée de randonnée organisée en faveur de l'Ukraine. Voilà. Tu as quel âge? J'ai 8 ans et demi. Tu as 8 ans et demi. Et alors pourquoi tu es venu aujourd'hui alors? Pour donner de l'argent à l'Ukraine. Voilà. C'est bien ça. Et alors qu'est-ce que tu vas faire aussi? Tu vas faire une marche, tu vas faire un parcours? Je vais faire un parcours pour soutenir l'Ukraine et leur donner de l'argent. D'accord. Tu vas faire combien de kilomètres? Tu sais pas? 6 km. 6 km, mais c'est formidable. Et tu fais de la marche habituellement ou c'est juste comme ça aujourd'hui pour aider l'Ukraine? Je fais habituellement. Ah d'accord, tu as habitué avec ta maman qui est là. Et vous aussi madame, donc vous êtes venue pour... Bonjour, oui, on essaie de soutenir l'Ukraine au maximum, donc on a expliqué aux enfants qu'on allait faire cette marche pour soutenir autant qu'on peut les enfants et les civils ukrainiens qui n'ont pas du tout demandé cette guerre et qui sont un peu victimes de toute cette situation. Voilà, une très bonne initiative, non seulement c'est très bon pour la physique et puis également très bon pour l'éducation. Félicitations, merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est ça, ouais. Après, ça dépend le Préparer, voilà. Mettre du compost, ou du compost dessus, et puis du paillage. Compost de l'amendement sur